Il est midi 22, la grève de jeudi contre la réforme des retraites. On est avec Luc Faré. Bonjour Luc Faré. Bonjour. De l'UNSA Fonction publique. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous appelez le 3921 si vous voulez poser une question à Luc Faré ou intervenir. Luc Faré, vous avez entendu les informations de William Molinier là à l'instant, service police-justice d'Europe 1. Selon le renseignement territorial, la police en clair, il y aura 550 000 manifestants jeudi. Bon, c'est pas le million, mais c'est massif. Un commentaire sur ce chiffre ? Écoutez, c'est déjà 1 demi-million au moins de personnes qui vont se mobiliser jeudi. Et j'appelle ici, au nom de l'UNSA et de toutes les organisations syndicales, dans l'unité, à une mobilisation encore plus massive pour permettre de dire non au gouvernement, non à cette réforme, une réforme que je vais qualifier d'inutile, d'injuste et de brutale. Alors vous dites qu'elle est inutile, injuste et brutale. En quoi est-elle injuste cette réforme ? Elle est injuste parce qu'un certain nombre de gens, c'est-à-dire tout le monde, un certain nombre de gens, c'est tout le monde, vont devoir travailler ou va devoir travailler 2 ans de plus. Et ça, ce n'est pas véritablement entendable lorsqu'on a commencé jeune, lorsqu'on a un métier dur, pénible, et en particulier dans la fonction publique, où il n'y a pas de reconnaissance de la pénibilité, par exemple pour les infirmières. Par exemple, vous êtes infirmière dans un hôpital public, vous n'avez pas de service actif, vous n'avez pas de pénibilité, mais lorsque vous travaillez dans l'hôpital qui est en face, privé, celui-là, eh bien là, on vous reconnaît la pénibilité. Donc vous voyez bien que c'est injuste aujourd'hui. Les différences se font dans la fonction publique et dans le privé. La pénibilité n'est pas prise en compte dans la fonction publique. Dans la fonction publique, déjà, il y en a beaucoup qui partent avant à la retraite, qui vont partir après la réforme, si tant est qu'elle soit votée, à 59 ans au lieu de 64. Oui, mais aujourd'hui, les gens qui vont partir à 59 ans dans la fonction publique, ce sont par exemple les pompiers. Et les pompiers, aujourd'hui, assurent une mission extrêmement dangereuse et dont on a besoin. Et on a besoin de pompiers en pleine forme physique. Ça fait partie des éléments importants qui nous font dire aujourd'hui que oui, la dangerosité est reconnue dans la fonction publique. Oui, certains métiers pénibles, comme les égoutiers, qui ont une espérance de vie très faible, est reconnu dans la fonction publique. Mais un certain nombre d'autres métiers qui sont identiques entre le public et le privé ne sont pas reconnus de la même façon. Et là, on va parler d'attractivité de la fonction publique. Mais il peut y avoir des reconversions. Alors effectivement, on ne va pas au feu jusqu'à 65 ans, ça je vous l'accorde, mais après on peut apporter son expertise, on peut faire une reconversion. Et puis, j'allais dire, il y a cette façon pragmatique d'aborder les choses, c'est qu'il faut bien financer les retraites. Oui, mais si on aborde la question... qui travaillent pour payer les retraites, si on aborde la question des financements, les pensions. Nous, à l'UNSA, nous pensons que pour pouvoir lutter, entre guillemets, contre un éventuel déficit, parce que, je rappelle, en 2020 et 2021, le système de retraite français, par répartition, est excédentaire. Ça, c'est le passé. Oui, mais il n'est pas si récent il n'est pas si vieux que ça, il est récent, et il est d'autant plus récent que les différentes prévisions étaient plutôt avec un déficit pour ces mêmes périodes. Alors aujourd'hui, on peut penser qu'avec le départ en retraite des générations très nombreuses, il va y avoir un déficit, peut-être. Nous, on dit, comme d'autres politiques... 10-12 milliards par an. Il faut trouver 10-12 milliards par an. Par exemple, c'est pas moi qui le dis, c'est François Bayrou. On ne peut pas dire qu'il est forcément proche des organisations syndicales. Il dit qu'en augmentant l'augmentation de la cotisation employeur de 1%, on couvre 7 milliards. Et si on regarde les efforts qui ont été faits sur la branche famille, qui ont été mis en place par les députés, on a retiré 4 milliards d'euros des cotisations de la branche famille. Vous voulez augmenter le coût du travail. Pas forcément. Bah si, en augmentant les cotisations patronales. On peut augmenter un peu le coût du travail. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, si les employeurs, publics et privés, je vais surtout dire privés, permettaient aux Français de travailler jusqu'à 62 ans, il n'y aurait pas de problème de déficit aujourd'hui dans le régime de retraite. Et dans la fonction publique, les gens travaillent. Et donc, les agents publics vont devoir travailler 2 ans de plus. Oui, 2 ans de plus, mais toujours moins que dans le privé. Eh bien, ça dépend, puisque vous avez plus de 70% des agents publics qui, aujourd'hui, partent à 62 ans. Et donc partiront plus tard, puisque ce qu'on appelle dans notre jargon les sédentaires partent plus tard.
Luc Faré de l'UNSA Fonction Publique. Restez avec nous s'il vous plaît Luc Faré. Vous, les auditeurs, vous appelez au 3921 si vous voulez intervenir à l'antenne. Il y a déjà Charles qui nous attend d'Agen. Petite pause publicitaire, on se retrouve juste après pour le flash et la suite d'Europe Midi. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Luc Faré de l'UNSA Fonction Publique. Vous écoutiez les informations là. 723 000 naissances. C'est le chiffre le plus faible, et tout est lié, hein, c'est le chiffre le plus faible depuis 1946. Bon, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'enfants. Et ce sont eux qui seront les prochains salariés qui payeront nos retraites, votre retraite peut-être. Bon, plus sérieusement, il faut réformer, non ? Écoutez, moi, j'aime bien l'idée de dire que les cotisants, donc les gens qui travaillent, vont financer les retraites des anciens. C'est le système par répartition. La solidarité. C'est la solidarité, et c'est plus que ça encore. C'est le seul système, quand on compare avec les pays étrangers, qui a permis d'avoir en France le meilleur, et je le dis franchement, le meilleur système de retraite que, justement, le gouvernement souhaite réformer. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était une réforme inutile. Inutile parce que les 10 milliards envisagés de coûts supplémentaires dans les prochaines années disparaissent à partir de 2032, 33, 35, ça dépend la date que l'on retient. Et puis, inutile parce que, au regard de la masse globale que représente le système, parce qu'il y aura moins de pensions à payer à ce moment-là. Parce qu'on a un petit choc de natalité qui cette fois était dans le sens positif dans les années 60, et évidemment il y a plus de gens qui vont prendre leur retraite dans les prochaines années. Et donc c'est bien pour faire compenser ce passage qu'il y a une difficulté. Mais de fait, cette réforme, j'ai dit inutile parce qu'elle est très idéologique. Elle est très idéologique et elle va empêcher le choix des Français, la liberté des Français de choisir le moment de prendre leur retraite à partir de 62 ans, comme ça l'est aujourd'hui. Et nous pensons que cette réforme est injuste parce qu'elle va obliger des Français à travailler au moins 44 ans pour un certain nombre d'entre eux, et ça, ce n'est pas logique. Et pour revenir à la fonction publique, il y a un petit point positif dans cette réforme, il faut quand même savoir le dire, c'est la retraite progressive qui va être instaurée dans la fonction publique à partir de 62 ans. Mais justement, nous, à l'UNSA, nous demandions la retraite progressive à partir de 60 ans. Mais là, à partir du moment où elle sera instaurée à partir de 62 ans, ce point est une petite avancée, mais toute petite avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Charles nous appelle d'Agen. Charles a 60 ans. Bonjour Charles. Bonjour. 60 ans, vous nous appelez d'Agen. Vous êtes retraité. Oui, je suis retraité, oui. Vous exerciez quelle profession ? J'étais dans le domaine militaire, hein. On a Oui. parlé des pompiers tout à l'heure, donc je fais partie les retraités qui ont un régime spécial. Oui, un régime spécial. Bon, pour les blocages de jeudi, je pense qu'il y en aura un peu plus que les gilets jaunes, mais je pense aussi que les gens en ont marre des manifestations. C'est ce que vous pensez, hein, c'est ce que vous avez dit au Standard. Tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai entendu le responsable de l'UNSA qui disait que ça va être brutal, que c'est injuste, c'est inutile. Luc Faré qui vous écoute. Hein. Voilà. Ce qui va être brutal, à mon avis, c'est si on ne fait rien pour cette réforme de retraite qui a été dans le programme d'Emmanuel Macron. Il a été élu pour mettre en place ce programme. Et quand j'entends que la natalité diminue d'année en année, il y a 18 000 en moins, forcément, ça aura une incidence. Et ce qu'il y a, c'est quand il parle des 10 milliards à chercher, je crois que M. Luc Faré oublie les 30 milliards que le gouvernement donne actuellement pour payer la retraite des fonctionnaires, parce qu'en gros, le gouvernement n'a pas à donner de l'argent pour payer des retraites. Donc, le gouvernement est obligé de donner 30 milliards sur la table. Chaque année, oui. C'est au budget de l'État, quoi. C'est au budget de l'État. Voilà. Il va falloir les trouver aussi, ces 30 milliards, plus les 10 milliards. Et ce qu'il y a, moi, ce que je veux dire à M. Faré, c'est-à-dire qu'en gros, la brutalité, ce serait que dans 20-30 ans, cette génération ait 30 à 40% de retraite en moins. C'est ça qui serait brutal. Et l'injustice, ce serait ça. Oui. L'inutilité, il faut faire quelque chose. Et en 2017, ça avait déjà été prévu dans le programme d'Emmanuel Macron. Et on a voté de nouveau pour qu'on réforme cette retraite. Il faut
c'est impératif. Moi, c'est mon avis. Et pour la grève, s'il y a moins d'1 million de personnes qui grèvent, qui font grève, pour moi, ce sera un échec. Ça sera un échec, bon. Pour moi, personnellement, parce que cette réforme, ça touche tout le monde, cette réforme. Et ça demande un effort supplémentaire, comme a dit M. Luc Faré. Il y a 2 années supplémentaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura les petites retraites, c'est 1,5 million à 2 millions, auront à peu près 1 200 € de retraite. Ce sera une augmentation du pouvoir d'achat aussi. Si on Donc vous défendez cette réforme. Luc Faré vous écoute et vous répond. Écoutez, moi, j'ai bien entendu ce que vous dites, monsieur. Je considère que aujourd'hui, vous avez eu la chance de pouvoir prendre votre retraite un peu plus tôt que d'autres dans le cadre de votre fonction de pompier, et c'est tant mieux. Ça vous a permis de pouvoir assurer votre mission avec de bonnes conditions physiques. Mais au-delà de vous-même, ce que vous dites, c'est que il faut faire un effort. Si un effort doit être fait, il doit être collectif, il doit être partagé. Et c'est pour ça qu'à l'UNSA, nous avons des propositions sur le financement, sur les cotisations, sur la répartition de l'effort qui doit être fait par tous, et y compris les employeurs. Parce que depuis 1981 et la réforme de la retraite à 60 ans, chaque modification qui a été faite, c'est un effort avant tout des salariés et des agents à qui on a demandé de faire l'effort. Et nous disons aujourd'hui, il y a une réelle possibilité de demander aux employeurs, qu'ils soient publics ou privés, de participer à cet effort, parce que c'est bien un effort commun pour l'avenir de notre pays. Et je crois que c'est possible et supportable par notre pays, au regard même de la valeur du PIB dans notre pays. Beaucoup de réactions aux déclarations du responsable de la Fédération CGT des mines et de l'énergie, qui dit qu'il allait s'occuper, je cite, des élus qui défendaient la réforme des retraites. Bon, ce ne sont pas des méthodes. Beaucoup de réactions, on en a parlé dans le journal. Tiens, Thierry, vous nous appelez de Salon de Provence. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous avez été choqué par ces propos. Vous dites que ce sont des propos déplacés de ce monsieur de la CGT. Oui, complètement. Donc cette personne n'a aucune autorité pour pouvoir parler de la sorte et brandir ce genre de menaces. Donc il ne faut pas oublier que ce sont ces gens-là qui sont quand même, ils font partie de la fonction publique, donc du service public. Donc plutôt que de s'occuper de faire des grèves et de vouloir couper l'électricité à des élus ou autres, alors je ne suis pas forcément favorable à la retraite, en tous les cas, de la façon dont elle est présentée, mais de là à pointer des menaces et faire ce genre de choses, j'y suis complètement opposé. Et je trouve ça scandaleux parce que, comme l'a dit l'intervenant précédent, oui. Voilà, donc ce sont quand même des gens qu'aujourd'hui, toutes les années, donc l'État, à hauteur de 30 milliards d'euros, donc complète les caisses de retraite. Donc l'État, c'est le contribuable, donc c'est moi, c'est-à-dire que tous les matins, je me lève pour participer aux retraites de ces gens-là. Je trouve que ces gens-là, ce sont des nantis. Et que aujourd'hui, je trouve ça vraiment scandaleux. Alors, Monsieur Faré qui vient d'intervenir en disant qu'au niveau des retraites, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit équitable et qu'on peut faire des efforts qui soient communs, etc. Eh bien, à ce moment-là, la priorité pour moi, pour le service public, c'est de commencer à augmenter l'âge de la retraite pour qu'il n'y ait plus de déficit au niveau de leur caisse de retraite, au niveau des caisses de retraite. Bon, ça va être un petit peu technique, mais en gros, vous voulez que la fonction publique travaille un petit peu plus. Merci beaucoup Thierry. Et on était à l'instant avec Charles. Luc Faré, un mot de votre confrère de la CGT en quelques mots. Bon. Écoutez, à l'UNSA, nous sommes très clairs. Nous sommes démocrates, nous respectons le Parlement et c'est normal que le Parlement soit saisi pour une réforme des retraites. Et ça n'empêche que nous, organisations syndicales, nous avons par ailleurs le droit de manifester et de nous opposer à cette réforme. Merci beaucoup Luc Faré de l'UNSA, fonction publique, d'être venu dans Europe Midi.